أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة في كل ساعة ولي والغافل قائد وناصر ودليل وعين حتى تسكنه وحدك توان وتمتعه فيها الطويلة بمحمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين يا صاحب الزمان هدلكني ولا تهلكني يا صاحب الزمان هدلكني ولا تهلكني يا صاحب الزمان هدلكني ولا تهلكني. Une audio concernant le tafwid selon Sayyid Khomeini dans le livre des 40 hadiths, le fameux livre des 40 hadiths. Quand j'ai dit le fameux, c'est-à-dire que j'ai toujours mentionné qu'en fait, pour moi, c'est mon avis personnel, un des meilleurs livres d'éthique, c'est le livre de Sayyid Khomeini, les 40 hadiths. Parce qu'en vérité, il ne s'est pas contenté d'énumérer les maladies, il essaye de parler à notre propre âme par sa manière de parler, qui en réalité est une manière soufie, ça je ne dis pas le contraire, mais c'est une méthode qui fonctionne bien pour être touché au plus profond de notre être. Je vais commencer en fait par... Donc c'est dans le 30e hadith, l'explication, je ne vais pas vous citer tout ce qu'il a pu dire sur ce hadith-là. Je vais me concentrer uniquement sur le sujet du tafwid, qui est la délégation. Mais avant cela, pour la baraka, je vais quand même vous citer le hadith qu'il commande dans ce chapitre-là. 30e hadith, donc la page 587, avec une chaîne de transmission remontant au respectable, cher et meilleur des traditionnistes, Mohammed ibn Yaqub al-Qulayni. Il est rapporté que Ali ibn Ibrahim, de son père, de Ahmed, de Rabi', de Zohar, dit en parlant de Abu Ja'far, donc l'imam Baqir alayhi salam. Je l'ai entendu dire, Allah le Tout-Puissant et le Glorieux ne peut en réalité être décrit. Comment pourrait-il être décrit lorsqu'il déclare dans son livre, il ne mesure pas Allah à sa mesure. C'est le verset de la sourate 59, le verset 7. Par conséquent, il ne peut être décrit avec aucune mesure, et s'il est décrit, il surpassera ses descriptions. Et le prophète sallallahu alayhi wa alayhi ne peut être décrit. Comment peut être décrit un serviteur qu'Allah le Tout-Puissant et le Glorieux a caché avec 7 voiles, et qu'il a rendu l'obéissance sur la terre comme l'obéissance à lui dans les cieux, déclarant « Prenez ce que le messager vous donne et respectez ce qu'il vous interdit. » Non, avant cela, le premier verset, pardon, il ne mesure pas Allah à sa mesure, c'était la sourate 6, verset 91. Aussi la sourate 22, verset 174, sourate 39, verset 67. Et là, prenez ce que le messager vous donne et respectez ce qu'il vous interdit, c'est la sourate 59, le verset 7. Et disant, quiconque lui obéit m'obéit, quiconque lui désobéit me désobéit. Donc ça, c'est une référence au verset 80 de la sourate 4. Quiconque obéit au messager obéit à Allah. Il lui a donc délégué l'autorité et nous pouvons être décrits. Comment des gens pourraient être décrits lorsqu'Allah les a préservés de toute impureté, ce qui est du doute. Et le croyant ne peut non plus être décrit. En réalité, lorsque le croyant prend son frère par la main lorsqu'il le rencontre, Allah les regarde et les péchés sont écartés de leur visage comme les feuilles tombent d'un arbre. Donc là, vous avez l'analyse de Sayyid Khomeini sur ce verset-là, sur ce hadith-là, qui est présent dans Miratul Uqul de Al-Majlisi, volume 9, Kitab al-Iman wal-Kuf, donc le livre de la foi et de la mécréance, Bab al-Musfaha. Musfaha, c'est le fait de serrer la main, page 71. Donc là, je vais aller directement vers les pages qui nous concernent. Vous pourrez me dire pourquoi je parle de Sayyid Khomeini. Bon, on pourrait dire que ma tendance, théoriquement, n'est pas du tout avec cela. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui, quand il y a des choses véridiques qui sont dites, je ne vais pas les citer. Et là, en l'occurrence, Sayyid Khomeini est très pertinent sur le sujet du tafwid. Le fameux tafwid, qui en réalité est condamné par beaucoup de gens actuellement,
par une méconnaissance des hadiths de Muhammad ou Ali Muhammad, en parlant de dire que le Mufawida sont maudits. Effectivement, les Mufawida sont maudits, mais c'est les Mufawida qui sont pas reliés à Allah Azzawajal. Comme quoi, Allah Azzawajal aurait délégué la terre, etc., aux imams, alayhi salam, pour la gestion, pour la création, etc., sans avoir plus aucun lien avec Allah. Et ça a été un sujet qui a été traité dans le livre de Shir Abdelam Batou, donc là, il signe Abdellah Haïdar, Tafwid, qu'on a, pour les gens qui connaissent, on l'a vendu un peu. Moi, j'ai participé dans ce livre par la relecture et par la correction. Sinon, c'est un livre entièrement inédit en français, Tafwid. Mais bien sûr, bien entendu, il y a certaines personnes qui ont accepté nos discours, et puis d'autres personnes, ça reste de l'exagération. Comme c'est de l'exagération, quand par exemple, pour eux, Amir al-Qurayshi dit Khaliqin ou al-Raziqin en parlant des Ahlul Bayt, alayhi salam. En réalité, c'est toujours pareil, c'est qui parle et à qui on va prendre. C'est-à-dire, on regarde qui va parler. Si c'est Sayyid Khomeini qui parle, ils vont l'accepter. Alors qu'en vérité, c'est exactement les mêmes propos, comme vous allez le voir, que ce qu'on a dit dans le livre et ce que dit Amir al-Qurayshi sur ce sujet-là. Après, on peut critiquer Amir al-Qurayshi dans la manière de communiquer, mais en réalité, il n'y a pas d'ambiguïté sur lui. Il n'a jamais dit que les imams, alayhi salam, étaient indépendants. Mais il y a toute une lecture et toute une réponse qui a été faite à Qom contre lui et par divers d'autres choses pour dire comme quoi non, c'est de l'exagération, c'est le relate, en citant tous les hadiths qui parlent de Mufawida maudit. Et là, vous allez voir que là, dans ce cas, si on va rentrer dans cette même logique-là, et ben dans ce cas, Sayyid Khomeini serait un maudit. Je ne parle pas d'autres choses, d'autres dimensions de sa vie, ça c'est un autre sujet, mais dans ce sujet-là, il serait maudit. Alors qu'en fait, c'est rien, c'est la substance de la connaissance de Ahlul Bayt, et l'irfan, là, la véritable connaissance qui est Marifat Ahlul Bayt, salam. Donc la connaissance vraiment des stations sublimes de Ahlul Bayt, et c'est ça la gnose. Donc que dit Sayyid Khomeini à la page 598 dans le sous-chapitre, la délégation des affaires au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, comme indiqué dans cette tradition et dans bien d'autres. Il faut savoir que le terme tafwid est employé dans un sens particulier dans les discussions sur la prédestination, jabr, et la liberté d'action totale de l'homme. Tafwid. Selon ce terme de tafwid, il signifie que Allah l'exalté se dissocia en quelque sorte de tout genre de relations dans le monde. Nous recherchons refuge auprès d'Allah. Donc là, c'est les Mufawida maudits qui les votent. À partir de l'extrémité la plus éloignée de la création relative aux sphères immatérielles invisibles jusqu'à l'autre fin du royaume de la création et de l'existence, et qu'il délégua de son administration à un être qui soit un être totalement et parfaitement spirituel et matériel, possédant une volonté, une liberté d'action, soit un être physique dépourvu de volonté et de conscience, qui a une liberté complète d'action indépendante par ceci. Faites attention comment il va relater ça. Il va utiliser vraiment la méthodologie très profonde en utilisant les arguments de l'Hawza. Petit à petit, il va arriver jusqu'à exactement ce que votre serviteur Shiram Batou a évoqué dans le livre Tafwid, et aussi Koreshi, qu'on le veuille ou non. Le Tafwid, dans son sens de délégation des fonctions divines à quelqu'un, soit dans la question de la création, soit dans celle de la législation, soit au niveau de l'administration des affaires des créatures et de l'instruction, est impossible. Et il implique l'affirmation de l'insuffisance et de la contingence pour l'être nécessaire et la négation de la contingence et du besoin pour un être créé. À l'opposé, il y a le jabr, qui signifie la négation de la compétence pour les divers plans de l'existence et une négation complète de tout le système des causes et effets. Cette notion, aussi totalement fausse, est contraire aux preuves métaphysiques solides. Ceci n'est pas limité aux actes des personnes légalement responsables, comme entendu généralement. La négation du jabr et du tafwid, dans ce sens, est plutôt la sunna en cours d'Allah dans tous les degrés de l'être et dans toutes les sphères du visible et de l'invisible. Toutefois, la démonstration de cette question se trouve au-delà de la portée de ces pages. Les traditions niant la prédestination et la liberté totale de l'homme doivent être prises et appliquées pour le sens des termes. D'autres sens se trouvent dans des traditions qui affirment le tafwid ou dans celles qui mentionnent la délégation de toutes les affaires des créatures, comme la tradition de El-Kafi que l'on trouvera ci-dessous. Dans la première tradition de El-Kafi, il est rapporté, avec une certaine chaîne de transmission, que l'imam Baqir alayhi salam dit « Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi, a prescrit les indemnités pour la perte d'un œil ou de la vie, et il a interdit un certain vin et tout produit enivrant. Quelqu'un lui demanda « Cela a-t-il lieu sans que rien ne lui soit révélé ?» L'imam répondit « Oui, afin que l'on distingue ceux qui obéissent au messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi de ceux qui lui désobéissent. » Usul al-Kafi, donc de Al-Qalini, Kitab al-Hujja, donc le livre de la preuve, Kitab al-Taf, chapitre Tafwid ila Rasulillah, donc la délégation
envers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Wal aimma, ah oui, wal aimma fi amid-din. Donc, la délégation envers le prophète, envers les imams, dans les choses de la religion. Dans le hadith numéro 7, dans l'ordre de la religion, les commandements. Dans d'autres cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ajoute un certain nombre de génuflexions aux prières quotidiennes. Ça, c'est dans Wasail al-Shira, volume 3, Kitab al-Salat, Abwab, Adad al-Farid, c'est-à-dire là, le nombre des obligations, des obligations, on peut dire. Chapitre 13, page 14, hadith numéro 12. Et recommanda le jeûne durant le mois de Charban et durant 3 jours de chaque mois. Là, Wasail al-Shira, volume 7, Abwab as-Sawm al-Mardoub, c'est-à-dire là, le jeûne recommandé, les jeûnes recommandés. Chapitre 28, page 361, hadith numéro 5. Le messager d'Allah rendit le jeûne de Shaban et de 3 jours de chaque mois comme si c'était obligatoire. Allah le Tout-Puissant lui a alors permis cela. La seconde tradition est comme suit. Il est rapporté avec une certaine de transmission que Zurara, redonnant Ali, a dit: j'ai entendu Abu Ja'far, l'imam Baqir et Abu Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, dire: Allah le Tout-Puissant et le Glorieux a en réalité délégué les affaires de ses créatures à son prophète pour voir comment ils lui obéissent. Si on suivi la lecture de ce verset, prenez ce que le messager vous donne et respectez ce qu'il vous interdit. Ce que je vous ai cité avant, la sourate 59, verset 7. Sourate 59, c'est sourate El-Hashir, le regroupement, ou bien l'Exode. Ça, c'est dans Usul al-Kafi, Kitab al-Hujja, volume 1, Kitab al-Hujja, chapitre al-Tafwid, toujours le même chapitre que je vous ai cité avant, concernant le prophète et les imams. Page 266, le hadith numéro 3. Donc, d'éminents érudits mentionnèrent certaines interprétations probables. L'une d'entre elles est ce que le traditionnaliste savant El-Majlisi, Rahimullah, rapporte de Siqat al-Islam el-Khulaini de la plupart des traditionnistes que lui-même approuve. Le point essentiel est que Allah l'exalté, après avoir rendu le messager tellement parfait qu'il n'opterait pour rien, qu'il ne soit pas en conformité avec ce qui est vrai et correct, et que rien n'entrerait dans son esprit béni, qui soit opposé à la volonté d'Allah, lui délégua la détermination de quelques affaires, comme l'ajout d'une flexion à celle des prières obligatoires, la détermination de questions surérogatoires relatives à la prière et au jeûne, etc. Cette délégation fut faite pour rendre manifeste la dignité et la majesté de la station de se mettre rapproché d'Allah, le glorieux. Toutefois, sa détermination et ses choix ne se font pas sans une inspiration et une révélation. Et après que ce maître prescrivait une chose, l'affaire a été affirmée par une révélation. Donc ça, c'est des propos de Al-Majlisi dans Mirat al-Uqul, le volume 3, Kitab al-Hujja, Bab al-Tafwid et la Rasulillah. Donc la délégation envers le prophète, page 144, hadith numéro 1. Le défunt Majlisi, qu'Allah il élève sa station, mentionne aussi d'autres affaires similaires à celle-ci, comme la question de l'enseignement, de l'instruction et de l'administration des créatures qui lui fut déléguée, ou celle de proclamer et d'exposer les règles, ou de s'abstenir de ce qui fut délégué à lui et aux autres élus infaillibles, alayhim salam, selon l'exigence du temps, comme lorsqu'il est de rigueur d'observer la dissimulation et de taqiyya. Ça, on va retrouver ça aussi dans Mirat al-Uqul, toujours. Le même chapitre, le même volume, mais là, c'est le même hadith en vérité. Il est assez long. Cependant, dans aucune des deux interprétations présentées par ces érudits respectés, la portée de la délégation ne fut expliquée comme un principe rationnel, conséquent de principes établis. De plus, la distinction entre cette délégation et délégation impossible reste inexpliquée. Ce qui est même impliqué par leurs propos, notamment dans ceux du défunt Majlisi, rahmatullah alayh, c'est que ce serait affirmer la délégation interdite que de croire que quelqu'un d'autre que Allah exalté peut créer, causer la mort, fournir des vivres et donner la vie. Celui qui soutient une telle croyance est un infidèle, et aucune personne raisonnable ne douterait de son caractère équivalent à apostasie. En outre, ils considérèrent la question des miracles et des prouesses extraordinaires comme étant totalement une conséquence d'une prière qui reçut une réponse dans laquelle Allah est l'agent des événements. Toutefois, la délégation de l'enseignement et de l'instruction des créatures et du don de la retenue du butin et du chromos et de la déclaration de certaines lois est considéré comme correct et convenable. Ce sujet est un de ceux qui fut rarement clarifié, et il est rare qu'il soit placé sous un critère correct. La plupart du temps, ce qui fut fait est qu'un aspect de la question est pris et discuté. Cet auteur aussi, avec sa capacité insuffisante. Donc là, il parle de Majlisi. Non, là, excusez-moi, il parle de lui-même. Cet auteur peut aussi, avec sa capacité insuffisante et son manque de justesse et la pauvreté de son équipement et de ses moyens, ne peut entrer dans cette vallée confuse en commençant par les préliminaires. Toutefois, il est obligé d'y faire une brève allusion à la façon d'une conclusion métaphysique, car l'exposition de la vérité est inévitable. Là, vous allez voir que là, il va viser très très juste, mashallah. C'est pas à moi de juger et s'il vise juste,
Mais en tout cas, là, il est vraiment dans le summum de la Marifat al-Bayt, voulu par les hadiths, cité notamment, encore une fois, par Amir al-Quraishi et même par vos serviteurs, moi et Shiram Batou, dans le livre Tafwid. Il faut savoir, donc, une brève allusion au sens de la délégation. Il faut savoir qu'il n'y a pas de différence, quelle que soit entre de grandes et de petites affaires, quand la délégation impossible dans le sens d'une suspension totale de l'activité divine et de l'indépendance de la compétence, de la volonté, de la force de toute créature. De la même façon que donner la vie, causer la mort, créer, annihiler et transformer en élément un autre, que tout cela ne peut être délégué à un être, il en est de même pour la délégation du mouvement d'un bout de paille à toute créature, ce qui est impossible que ce soit pour un archange, un messager ou tout autre être, à partir des intellects non matériels et habitants des plus hautes jabaroutes jusqu'au royaume de la première matière. De la matière première, pardon. Toutes les particules de l'univers sont sujettes à la volonté divine parfaite et n'ont aucune indépendance de leur propre chef, en aucun cas. Toutes sont indigentes et pauvres dans leur être, ainsi que dans leur perfection ontique, dans leurs mouvements et poses, dans leur pouvoir et leur volonté, dans toutes leurs fonctions. Elles ne sont même que pure pauvreté et besoin absolu. De la même façon, il n'y a pas de distinction entre les affaires majeures insignifiantes, pour ce qui est du pouvoir continu d'Allah au-dessus de l'être, de la négation de l'indépendance des créatures, et de la manifestation et de l'influence et de la volonté divine et de sa dominance sur toute chose. Donc là, il est en train de dire, comme quoi, en gros, tout est relié à tout est relié rien n'est rien, tout est relié totalement à Allah Azzawajal. De la même façon que de telles créatures faibles comme nous ont le pouvoir de réaliser des actions faibles, comme nos mouvements et poses et de toutes les autres activités, les élus d'Allah et les anges non matériels sont capables d'accomplir de grands actes, tels que donner la vie, causer la mort, fournir des vivres, créer et annihiler. L'ange de la mort est chargé de prendre la vie, et prendre la vie n'est pas une action comme l'accomplissement de la prière. Et Raphaël est chargé de donner la vie. Donc là, normalement, je n'ai pas une idée, hein. Subhanallah. Je n'ai pas idée. Raphaël, en arabe, c'est quel terme? Allah kulli hal. Ce qui n'est pas de la nature d'une prière exaucée. Et ces actions ne font pas partie d'une délégation invalide. De la même façon, si une autorité parfaite et une forte et pure, comme les esprits des prophètes et des élus, alayhimus salam ajmaïn, avaient le pouvoir d'annihiler et de créer, de causer la mort et de donner la vie, un pouvoir qui leur est donné par Allah l'exalté, ce ne serait pas un cas de délégation impossible, et ça ne devrait pas être considéré comme invalide. La délégation des affaires des créatures est un esprit parfait, dont l'intention est annihilée, dont l'objectif divin et dont la volonté est une image de la volonté divine, et qui ne fait rien d'autre que ce qu'Allah souhaite, et qui ne fait aucun mouvement qui ne soit en accord avec le meilleur système, que ce soit pour créer ou pour amener à l'existence et pour légiférer et instruire. Cela est non seulement possible, mais de plus très convenable. En effet, ce n'est pas de la délégation, comme indiqué dans la tradition apportée par Ibn Sinan, qui sera citée dans la prochaine section. Bon, ça, c'est autre chose. Peut-être, je ne vais pas vous la citer. Finalement, la délégation, dans le premier sens, n'est permise dans aucune affaire et contradictoire à la preuve métaphysique solide. Donc là, le fait d'être totalement indépendant et qu'Allah Azzawajal les aurait laissés. Dans son second sens, elle est permise dans toutes les affaires. Donc là, l'imam est totalement indépendant, mais en réalité, il choisit toujours le meilleur. Il est indépendant et de toute façon, il est relié au divin. De même, on ne comprend pas le système de l'univers sans l'ordre des causes et effets. Il y a un hadith qui dit Allah ne laisse pas les choses se produire sans leurs moyens et causes. Kitab al-Hujja, chapitre al-Marifa et l'imam, voilà, c'est-à-dire la connaissance de l'imam et la réponse pour ceux qui le rejettent. Usul al-Kafi, Kitab al-Hujja. Volume 1, page 183. Aussi, Basara Darajat de Safar al-Qawmi, Rahmatullah alayh, partie 1, chapitre 4, page 26 à 10, numéro 2. Il faut savoir que ce qui a été dit brièvement ici est rationnel et en accord avec la preuve métaphysique sûre et l'enseignement mystique, en conformité avec la tradition, et Allah est le guide. Maintenant, la station des imams, alayhi salam, et j'en aurai fini là, sache que les membres purs et infaillibles de la famille du prophète, alayhi salam, ont certaines stations spirituelles élevées lors du voyage spirituel vers Allah, dont la compréhension épistémique dépasse la capacité humaine, ainsi que les intellects des gens de raison et les perceptions des gnostiques. Comme cela est clair dans les nobles traditions, ils partagent la station spirituelle du noble messager, sallallahu alayhi wa alayhi, et leur pure lumière était occupée à glorifier et louer l'essence sacrée avant la création des mondes. Dans El Kafi, il est rapporté avec une certaine chaîne de transmission que Mohammed ibn Sinan. Ah oui, c'était le hadith qui avait été cité avant. Je pensais que c'était un autre chapitre. Donc c'était un sous-chapitre.
Mohammed ibn Sinan dit, j'étais avec Abu Ja'far le second. Donc là, c'est l'imam Jawad alayhi salam. Lorsque j'ai mentionné devant lui le désaccord entre les chiites, il a alors dit, ô Mohammed, Allah le sanctifié et l'exalté est en réalité unique depuis toujours dans son unicité. Puis il a créé Mohammed, Ali et Fatima. Ils restèrent pendant un millier de périodes. Puis il a créé tous les éléments et leur fit voir leur création et leur ordonna de leur obéir, leur déléguant les affaires des créatures. Il leur permit alors ce qu'ils veulent et leur interdit ce qu'ils veulent. Ils ne veulent que ce qu'Allah l'exalté souhaite. Puis il a dit ô Muhammad, quiconque va au-delà de ce principe transgresse les limites, et quiconque reste à l'arrière périt, et quiconque y adhère atteint la vérité. Alors soutiens-le, ô Muhammad. Allahumma salli. Usul al-Kafi, Kitab al-Hujjah, chapitre al-Mulud al-Nabi, wa wafatu. Donc là, le chapitre de la naissance du prophète, de l'envoyé, et sa mort, et son décès. Volume 1, page 441, hadith numéro 5. Avec une certaine chaîne de transmission, il a apporté que Mufaddal, Ali a dit, j'ai dit à Abu Abdullah, donc là l'imam Sadiq, quel était votre état lorsque vous étiez dans les ombres? Il a répondu, ô Mufaddal, nous étions auprès de notre Seigneur, il n'y avait personne d'autre que nous dans l'ombre verte, nous le glorifions, le qualifions de saint et d'un, et nous le louons. Donc là c'est Kitab al-Hujjah, toujours le même chapitre. C'est le hadith numéro 7, alors qu'avant c'était le hadith numéro 5. Les traditions relatives à la nature de leur corps et à la création de leur esprit et de leur cœur, et celles qui évoquent le don du plus grand nom qui leur fut fait, et les sciences des prophètes et des anges qui leur furent accordées, des provisions divines invisibles, et ce qui est au-dessus de cela, et ce qui n'entre pas dans ton imagination et dans la mienne, et ce qui est mentionné de leur autre excellence dans les différents chapitres des ouvrages fiables de nos collègues, notamment dans Usul el-Kafi, sont telles qu'ils rendent l'intellect stupéfait. Personne ne peut comprendre leur mystère et leur réalité, si ce n'est leur propre être sacré. Dans cette noble tradition que nous présentons présentement, il y a une référence à l'une de leurs excellences qui est le verset de la purification. Donc, Sourate 33, verset 33, qui fut révélé au sujet des membres infaillibles de la famille du prophète, selon des traditions sûres rapportées à travers des chaînes de transmission. Donc, la sunnite, selon ce qui est écrit, Bakrite, et chiite, ce dont il est question par l'expression famille du prophète, Al-Bayt, dans le noble verset, comme affirmé par le consensus des chiites et par des traditions abondantes ou sûres, rapportées à travers des chaînes de transmission générales, sont la demeure de l'infaillibilité et de la pureté. Traiter ce point serait expliquer une question évidente. J'en ai terminé. Donc là, tout est clair. Voilà, c'est Sayyid Khomeini qui l'a dit. Pour ceux qui accuseront toujours de rolat, vous ne pouvez pas être d'accord avec Sayyid Khomeini, mais très souvent, ces mêmes gens le louent à outrance. Donc voilà, vous avez la preuve. Chacun après fera ce qu'il veut. Wa sallallahu ala Muhammadin wa atrati wa ta'irin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.